Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ceux qui découvrent la chaîne, merci d'être tombés sur cette vidéo, j'espère qu'elle va vous plaire. Aujourd'hui, vous reconnaissez l'endroit si vous avez vu la vidéo précédente sur la Aprilia Touareg que j'ai faite. On est toujours sur Bordeaux, dans le même quartier, sauf que cette fois-ci, je suis très content, même presque un peu plus content que pour l'essai de la Touareg, parce que là, on est un peu plus dans mon domaine. On est aujourd'hui sur une magnifique 765 RS de chez Triumph de 2023. Donc en plus j'ai la chance d'avoir la RS et pas la R. Avec le petit shifter. Oh là là, qu'est-ce que ça passe bien. Le freinage magnifique. Je vais parler bien évidemment des spécifications techniques de la moto un peu après. Là je viens juste de la prendre. Et on va être dans les embouteillages. Alors je l'ai que pour une demi-heure. Donc il va falloir rentabiliser le temps d'essai. Voilà, désolé, mais là j'ai pas le temps, messieurs, dames, d'attendre ici. Bonjour, bonjour. Bonjour, monsieur. Ah, qu'est-ce que ça fait plaisir d'être sur un roadster. En plus c'est bouché à la mort là en ce moment. Aujourd'hui j'ai vu il y a des gendarmes partout, des flics partout, je sais pas ce qui se passe. Pardon le cycliste. Voilà, c'est bon frère. J'ai pas envie d'attendre 3000 ans là, c'est bon. Bon alors déjà, à peine je la prends, je suis déjà dans ces galères d'encombrement, j'ai pas envie de rester coincé. Alors le rétro droite par contre on voit rien. Donc c'est pas grave. La moto est archi maniable, hein. Alors ça c'est, à peine je la prends, c'est un plaisir. De maniabilité, waouh. Voilà ce que je disais. Oh là là, mais les bouchons c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Ah, je vais vraiment être coincé tout le temps. Bon, on va faire avec, hein. C'est pas grave. En tout cas la moto, pour les 2 premières minutes où je suis dessus, très agréable. Alors on va rentrer un petit peu plus dans les détails, mais quand je dis agréable, ça veut tout et rien dire. Maniabilité, franchement pour les quelques premiers tours de roue que j'ai fait, c'est un délice. La position sur la moto, comment on peut enlacer le réservoir avec ses jambes là. L'entame du réservoir elle est vraiment très fine et il est vraiment très profilé et taillé ici. On peut vraiment glisser ses cuisses à l'intérieur là. Salut. Et donc c'est vraiment super agréable. Bon, c'est un roadster sportif. C'est une 765 cm3, j'arrive pas à parler. Donc on est sur le modèle RS, qui fait 130 chevaux. Le modèle R, donc la gamme juste un petit peu en dessous, fait 120 chevaux je crois, donc il n'y a quasiment pas beaucoup très peu de différence en termes de puissance. Et la différence sur cette moto entre la R et la RS, c'est pas la puissance, c'est un petit peu plus l'esthétique de la moto et l'équipement. Donc l'équipement, quand je dis équipement, c'est-à-dire notamment sur celle-ci, alors j'essaye de me concentrer sur la route, en même temps la police, en même temps pas mourir. Quand je dis équipement, oh là là, vraiment c'est les pires conditions pour essayer une moto et profiter. Donc je disais l'équipement, je vais essayer de me concentrer un petit peu plus. L'équipement de la moto, donc en termes de différence entre le modèle R et le modèle RS, on a donc au niveau des leviers de frein et d'embrayage, on a des leviers qui sont différents sur la RS. On a des rétroviseurs en bout de guidon que vous pouvez voir qui sont d'origine sur la RS. Et on a surtout la grosse différence, la plus notable, c'est l'écran qui est un écran TFT dans les 2 cas je crois, couleur. Sauf qu'il n'est pas du tout équipé de la même manière. Vous n'avez pas le même type d'écran en fait, hein. Il ne se contrôle pas non plus de la même manière. C'est pas les mêmes modes d'affichage, c'est pas les mêmes options. Tout ça est différent entre le modèle R et RS. Après, donc pour parler de l'équipement de la moto, donc c'est-à-dire partie cycle, motorisation, etc. En termes de partie cycle, la grosse différence qu'il y a, ça va être au niveau du freinage. Donc en fait sur cette moto, les deux sont équipés de frein Brembo, avant-arrière. Sauf que sur celle-ci, c'est du Brembo Stylema à l'avant. Et sur la R, c'est du Brembo M4.
Et ça fait une grosse différence parce que le Brembo Stylema, c'est ce qui se fait le mieux en termes de freinage en fait actuellement. Et c'est également le freinage qui équipe la Speed Trip, donc la plus grosse, la 1300, je crois que c'est une 1300 km3, un truc comme ça, qui est équipée du freinage Brembo Stylema, et quasiment toutes les motos sportives 1000 sont les mieux équipées, possèdent le Brembo Stylema à l'avant. Donc un très très bon freinage, un mordant à arrêter n'importe quoi comme type de véhicule. Et sur une moto de cette cylindrée là, ben franchement c'est incroyable. Ça freine très 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 bien. Alors je m'habitue un petit peu à la poignée des gaz. Bon alors bien évidemment, puisque je l'ai que pendant une demi-heure, je vais pas non plus rentrer dans tous les modes de la moto. Je vais pas trifouiller l'ordinateur de bord. Là la personne de la concession très sympa qui m'a passé la moto m'a présenté vite fait les modes de conduite, mais je vais pas y toucher. Donc là je suis en mode road, donc ça veut dire que j'ai des assistances de conduite, mais j'ai la puissance full, j'ai pas de bridage en termes de puissance, je suis pas en mode rain ni rien du tout. Voilà, qu'est-ce qu'elle est agréable. C'est la première fois que je teste aussi un 3 cylindres, tout type de moto confondu, parce que j'ai jamais testé de MT-09 ou quoi non plus. Donc un 3 cylindres en ligne, salut. C'est la première fois que je monte sur une architecture moteur de ce type, et ça chante très très bien. Alors moi la première chose que je voulais tester, voilà, du coup avec ces conditions de circulation c'est compliqué, mais c'était voir en termes de comportement moteur quelle était la différence par rapport à un 4 cylindres. C'est-à-dire est-ce que c'est vraiment un hybride entre un bicylindre avec vraiment pas mal de couple à bas régime et en même temps un peu d'allonge, ou est-ce que ça se rapproche plus d'un 4 cylindres avec du couple, pas de problème de couple, mais pas non plus un truc incroyable à bas régime et beaucoup d'allonge. Et là ça va être compliqué en fait, parce que je vais pas monter dans les tours entre les voitures. Déjà là c'est difficile, je vais m'en prendre une au bout d'un moment ou quoi. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il y a du monde. Après on est un vendredi soir, là on n'est pas le week-end parce qu'en fait je voulais la tester initialement le week-end, donc le samedi comme j'ai fait pour la Touareg. Mais demain la météo s'annonce atroce. Donc j'ai saisi l'occasion de pouvoir la tester ce soir puisqu'elle était disponible. Ah ouais, tout est pris ici sur mon petit parking de présentation de moto. On va y aller quand même. On va aller faire le petit tour de la moto. Merci monsieur. Ah, le shifter il passe bien. Il est très précis, très net, très vif, réactif, tout ce qu'on peut dire comme synonyme en fait. Je ne vais pas tous les faire non plus. Alors on va aller se poser. On va aller se poser et on va faire le tour de la moto. Donc on se retrouve tout de suite devant la moto. Bon, on se retrouve devant la moto. Donc j'ai le modèle gris ici, donc de 2023. Alors, comme je le disais tout à l'heure, en me mélangeant un petit peu dans tout ce que j'expliquais, donc le freinage à l'avant du Brembo Stylema. Voilà, la fourche avant de chez Showa, c'est une fourche inversée de 41 mm. Voilà, c'est la même qui équipe l'ARS et la R. Par contre, la grosse différence, si on parle de suspension, elle se trouve ici. Et donc sur l'ARS, nous avons une suspension STX Öhlins à l'arrière. Et sur la modèle R, nous avons une suspension Showa à l'arrière. Donc voilà la grosse différence. En termes de partie cycle, globalement le reste c'est plutôt similaire. Je réfléchis si j'oublie rien. Alors celle-ci elle a quelques petites options, là je vois, même si une moto d'essai, elle est équipée des protections de cadre, protection de carter moteur. Ça c'est pas des choses qui sont d'origine, parce que j'avais regardé un petit peu. Par contre elle a les bocaux de frein, de liquide de frein avant et arrière qui sont eux d'origine, puisqu'on peut en avoir des bien plus jolis en option. Ce que je présentais sur la moto également tout à l'heure, levier de frein, rétroviseur en bout de guidon d'origine sur la RS. Voilà, il y a une bulle aussi un petit peu plus haute qui est possible en option. Donc là, elle est équipée de la bulle d'origine qui est vraiment très fine. En fait, c'est quasiment rien, quoi. Il n'y a rien. Il n'y a vraiment rien. Le compteur est apparent d'ailleurs. Ce que je trouve pas très joli. Moi, je préfère quand la bulle elle passe un tout petit peu au-dessus du compteur. Pour le côté gauche, la chose intéressante qui est d'origine sur la RS, elle se trouve juste ici cachée derrière la platine de repose-pied. C'est le shifter up and down qui est en option sur la R. Donc voilà, c'est ce que je testais tout à l'heure, donc le shifter qui passe super bien, rien à dire dessus. Et puis voilà, là je vous fais le tour derrière, hop.
Voilà le Brembo à l'arrière. Et l'échappement qui était, je crois, j'avais regardé sur les modèles de précédente génération, sur les précédents RS, l'embout du pot d'échappement est en carbone et maintenant il est en noir mat. Parce que je trouvais ça super stylé en carbone, mais ils l'ont enlevé. Donc maintenant c'est du noir mat. En voilà pour la tête de la moto à l'extérieur. On se retrouve au guidon et on continue l'essai. C'est parti. Bon, on est reparti. Maintenant on va profiter de la moto jusqu'à la fin. Le temps se dégage un tout petit peu plus que tout à l'heure en plus. Ah, il y a du monde sur la route donc je fais attention quand même. Elle est très maniable vraiment, elle rentre tout seule dans les courbes. Alors par contre le compteur qui est actuellement affiché, moi je comprends pas grand chose à ce qui se passe. Je sais pas combien de tours minutes je suis là. Entre 2000 et 4000, c'est écrit à droite je crois. Ouais, ça a l'air d'être ça. Bon, c'est pas le compteur avec la meilleure visibilité. Je sais qu'il y a 4 différents types d'affichage. Et celui-là n'a pas l'air d'être le plus lisible. Bon là je me suis un petit peu emporté. J'en oublie mon clignot. Bon, j'ai un petit peu poussé là. Ça roule très très bien. On fait demi-tour ici. Le demi-tour ici, c'est la moitié de l'essai, malheureusement. Alors, on est reparti. Elle a vraiment une facilité à rentrer en courbe. En plus de ça, elle est vraiment très stable. On sent qu'on peut faire confiance au châssis. C'est pas non plus trop ferme. Les suspensions, je ne l'ai pas dit, mais elles sont réglables, bien évidemment, dans tous les sens. Alors pas électroniquement, mais elles sont réglables, à l'avant comme à l'arrière. Bon voilà, si on veut faire un petit dépassement comme ça, la moto, il n'y a aucun problème pour elle. Elle est très très à l'aise. Les repose-pieds ont du grip aussi. Alors c'est vrai que c'est bizarre de dire ça, mais moi je le dis parce que je m'en rends compte en fait. Il n'y a pas de caoutchouc dessus, je crois pas. J'ai pas fait attention en montant dessus, je verrai tout à l'heure. Non, il n'y a pas de caoutchouc dessus. Et ils ont vraiment un bon grip. Là je m'en suis rendu compte en déhanchant et en appuyant sur les cale-pieds pour faire rentrer la moto dans le virage. C'est vrai que sur la mienne en fait, sur ma S Miller, il y a des caoutchoucs qui sont assez épais sur les repose-pieds. Et on sent que avant d'être en contact vraiment avec la moto s'incline, le repose-pied il s'enfonce un tout petit peu quoi. Enfin bref, c'est un détail hein, mais c'est bien de le dire. Genre on le sent vraiment à la conduite. Moi je l'ai senti là. Alors je vais parler un petit peu du freinage maintenant. Donc je l'ai dit, Brembo Stylema à l'avant, c'est ce qui se fait de mieux. Durit Aviation. Et ça freine très fort. Alors très fort au point de dire qu'il faut vraiment être doux sur le levier de frein. Alors le shifter il passe vraiment nickel, même bas dans les tours. Là je suis à 4000, hop je monte. Tac, je coupe, je descends. Troisième, seconde. Le shifter nickel. Ouais, donc freinage, il faut vraiment être très doux. Et moi j'ai l'habitude de freiner à 2 doigts. Et franchement là sur celle-ci ça serait presque un doigt quoi. Genre un doigt ça suffit. Sans mauvais jeu de mots. Sans sous-entendu. Ah, je suis en neutre. Je vais le faire à chaque fois avec toutes les motos que j'essaye. Quand t'es un peu trop doux avec le sélecteur de vitesse, parfois, tu te mets en neutre. Bon, je vais pas rentrer dans les détails de la navigation du tableau de bord, ça je l'ai dit. Mais ce qui est intéressant, c'est que ici, là où j'ai mon index, il y a un joystick
qui va donc en haut, en bas, à droite, à gauche, quoi, un joystick. On peut l'enfoncer pour valider sa sélection et c'est avec ça qu'on se balade le plus dans les menus. Et ça, je trouve ça très très cool. Sur une moto moderne, d'avoir un joystick pour pouvoir se balader, c'est vraiment l'idéal en fait dans les menus. C'est très intuitif, il n'y a pas besoin d'avoir 25 boutons pour aller en haut, en bas, à droite, à gauche, comme il y en a sur certaines bécanes. Donc ça, très bon point positif. Ah, quel plaisir d'être sur cette moto, franchement, depuis le temps que je voulais la tester. Incroyable moto. Aussi, petite chose intéressante, pareil, hein, je fais des points de comparaison avec les expériences que j'ai, donc en l'occurrence avec la mienne, avec Miles Miller. Salut à toi. Sur Miles Miller, on sent quand on embraye, quand on débraye plutôt, qu'il y a un espèce de clic qui se ressent dans le feeling du levier d'embrayage qui est lié au shifter. Pour que la moto sache qu'on est en train d'embrayer et que du coup le shifter doit être désengagé, j'imagine, un truc du genre, je suis pas vraiment expert là-dedans, mais c'est ce que j'avais cru comprendre. Et c'est un peu gênant, salut, oh là là, Ducati Street Fighter. Et c'est un peu gênant quand on essaye de faire du rev matching, puisque on enclenche l'embrayage pour mettre un petit coup de gaz et changer de rapport, et on sent qu'il y a ce petit clic qui est légèrement gênant, parce que c'est comme si on sautait, on ratait un petit quelque chose, comme s'il y avait une dent qui sautait dans un mécanisme, clac, et ensuite ça débraye. Et sur celle-ci, ça ne le fait pas du tout. Ça ne le fait pas du tout. C'est très agréable de pouvoir utiliser son levier d'embrayage quand on en a envie et son shifter quand on en a envie, sans avoir un petit effet négatif, c'est-à-dire ce petit feeling bizarre dans le levier d'embrayage. Bon, on est à nouveau dans les encombrements. Je suis désolé si je suis un peu moins à l'aise en parlant, mais en même temps je dois faire face à une petite galère de circulation, des gens qui veulent pas du tout se pousser. Bonjour, je suis dans votre rétroviseur. Bonjour. Allô. Ah, merci. Ils ont pas du tout à se pousser, hein, ils sont pas obligés, hein, je le sais très bien. Mais ça me fait quand même rigoler d'être derrière des gens qui se poussent pas du tout. Putain, S Miller, magnifique. Je dis pas ça parce que j'en ai une. On va enlever le warning. Wow, le warning il est compliqué à atteindre sans faire n'importe quoi avec les gaz. On pousse un peu, la seconde. Ah, j'ai pas envie de rouler à 10 000 à l'heure, t'inquiète, c'est bon, vas-y, reste au milieu. C'est pas la peine d'aller te mettre non plus dans le bas-côté. Alors la 5, si on n'est pas dans les tours, elle aime pas trop. Et la 6 aussi, on sent qu'il y a un petit coup au cul quand même. Surtout la 5 et la 6, j'ai l'impression qu'ils font ça. Il faut être un peu plus dans les tours si on veut les passer tranquille. Bon, mais de manière générale, la moto est super cool à piloter, hein. Elle est très très agréable, très maniable. La position est cool, on sent qu'on est en avant un peu dessus, hein. On est un peu sur les poignets. Un peu plus, si je compare avec la Tuono 660 que j'ai testée et la mienne, la S Miller, je dirais qu'on est un peu plus sur les poignets. Je le sens un peu plus sur les poignets. C'est clair, c'est pas abusé, hein, c'est pas dérangeant, mais on sent que ça fatigue un poil plus les poignets. Dernier petit élément intéressant aussi à noter, j'en ai parlé un tout petit peu au début, mais là après avoir roulé pendant une vingtaine de minutes, c'est très net. Les jambes et les genoux qui passent vraiment, je sais pas si on voit bien la caméra, mais sous le réservoir qui est bien échancré là, sur les côtés. C'est très très agréable. On peut serrer la moto, bien être en contact avec elle et pouvoir la diriger avec le bas du corps. Et ça permet aussi, bien évidemment, quand on a une position un peu plus sportive, un peu plus en avant, de relâcher du poids sur les poignets et d'être moins fatigué et moins vite. De moins souffrir en tout cas du poids sur les poignets, même si je le redis, c'est pas excessif. Mais en serrant et en gainant avec son bas du corps, on peut se redresser un petit peu et enlever du poids des poignets. J'ai pas parlé non plus, c'est vrai que c'était un peu décousu, je suis désolé, donc on va finir un petit peu sur quelques éléments techniques. Le niveau du réservoir, on a 15 litres en termes de contenance dans le réservoir. Merci de me faire des appels de phare, mais il y a des flics partout là, je le sais. On a 15 litres et en autonomie, on a 280 km d'autonomie annoncée, je crois. Donc 15 litres, c'est pas énorme, hein. C'est un petit réservoir. Enfin, c'est un petit réservoir, façon de parler quoi.
Mais on a en moyenne on est à 17 litres sur les roadsters, donc là on est à 15, c'est un peu moins quand même. Qu'est-ce que j'ai oublié? À part le réservoir, je sais que j'ai oublié autre chose dont je voulais parler, la hauteur de selle. Mais je l'ai plus de tête, donc au lieu de dire une bêtise, je l'afficherai à l'écran, je crois que c'est dans les 830 mm, quelque chose comme ça. Et il y a une différence d'1 cm de hauteur de selle entre la R et la RS. Voilà, je me l'ai été noté, j'ai pas oublié. Et je crois que j'ai donné à peu près toutes les infos sur la moto que je voulais donner. Bon écoutez, c'est déjà fini, c'est très rapide. Mais encore un grand merci à la concession de Triomphe de Mérignac de m'avoir prêté cette moto aujourd'hui. Si jamais vous êtes dans le coin, ils sont super sympas et la concession est liée à la concession Ducati. Et la concession est magnifique. C'est-à-dire que d'un côté vous avez Triomphe, de l'autre Ducati, sur 2 niveaux, et vous pouvez passer de l'une à l'autre. C'est-à-dire qu'en montant au 2e niveau de chez Triomphe, vous pouvez passer du côté Ducati en redescendant. C'est franchement très très bien fait. Et les concessions sont magnifiques, ils ont des motos incroyables. Et ils sont super cool. Tout du moins, la personne qui s'est occupée de moi aujourd'hui, rien à dire. Bon voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que la chaîne va pouvoir grandir un tout petit peu pour que je puisse ensuite proposer à des concessions de me prêter des motos un tout petit peu plus longtemps. Et je crois que je me suis encore trompé de chemin. Ah non, c'est bon. Et par la suite, pouvoir vous faire des essais et avoir les motos sur des demi-journées, ça serait l'idéal pour que je puisse vraiment les prendre en main, m'habituer un petit peu avec les motos et pouvoir vous donner un avis un petit peu plus poussé avec un peu plus d'expérience sur la moto, parce que là c'est tout le temps, c'est vrai que c'est court. Une demi-heure c'est court, mais bon, c'est toujours mieux que rien, toujours mieux que pas de vidéo. Voilà la concession, on est arrivé. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez d'autres vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like, un petit commentaire si vous avez des questions, j'y réponds. Ça me fait extrêmement plaisir de voir qu'il y a du monde qui passe un peu sur les vidéos et que ça vous plaît un minimum. Voilà, regardez-moi ça si c'est pas beau ici. On s'arrête ici, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, j'espère que ça vous a plu. Ciao les gars.